Alors, j'ai rencontré Emmanuel Macron au Sénat. J'étais sénatrice de Paris, vice-présidente du Sénat. Et donc, je l'ai rencontré quand il est venu pour défendre ses textes. Il va au bout de la démonstration. Et ça m'a frappée. Et je ne sais plus si c'était parce que je présidais les débats ou j'étais dans la salle, je ne me souviens plus. Mais là, j'ai dit à François Patria, qui est mon voisin, ce mec-là, d'où il sort, il est quand même assez génial, il faudrait qu'on le suive un peu de près. Et il m'a dit, je ne pense qu'à ça. Et donc petit à petit, on s'est vus, on s'est rencontrés, et j'ai découvert quelqu'un, je pense qu'à un moment donné, la peur l'a quitté. C'est ce qui l'a rendu libre. Et en étant libre, il nous a libérés des carcans de la droite, de la gauche. Et par la liberté qu'il s'est octroyée et que par capillarité nous avons accepté, que nous avons compris, on est aussi devenu plus libre de tous les totems de la droite, de la gauche, du centre. Et c'est parti. Et la grande marche a commencé. Le souvenir que j'en garde, c'est le meeting de Strasbourg, qui était le rendu de la grande marche. C'était assez exceptionnel de voir tous ces gens monter sur scène, des gens qui avaient, eux, été voir les gens, discuter avec eux. C'était assez exceptionnel. Et la réponse aux questions de la salle a été tout aussi exceptionnelle. Et j'ai retrouvé le Macron de l'hémicycle, en ne laissant aucun angle mort. Et ça a été très encourageant pour la suite. J'ai fait toute la campagne avec quelqu'un de droite. On n'a jamais été aussi proches. Parce que il suffit de faire un pas vers l'autre et que la personne en face fasse un pas vers vous pour qu'on puisse se retrouver sur l'essentiel. L'essentiel, c'était pour nous de faire, bien sûr, arriver Emmanuel Macron à la présidence de la République parce que ses idées étaient séduisantes et parce qu'il donnait une nouvelle image du pays, de la France, par un certain nombre de choses qu'il avait en lui, c'est-à-dire l'émancipation des gens. Deviens ce que tu dois devenir. Et moi, si je dirige le pays, j'essaierai de limiter les freins. Ça, c'était vraiment très important. Et il y a aussi l'Europe, qui nous a beaucoup unis. L'Europe, c'était extrêmement important. D'ailleurs, le jour de la victoire, l'hymne européen, ce n'était pas la Marseillaise, c'était l'hymne européen. Pour nous, c'était quelque chose d'essentiel pour tous ceux qui croient en l'Europe et notre devenir et notre avenir. C'était extrêmement important. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a aussi une espèce de réformisme économique. Il y a les valeurs de la République dans toutes leurs dimensions. Liberté. La liberté, c'est la chose à laquelle Macron tient le plus, le président de la République, pardon, tient le plus. L'égalité, il faut peut-être qu'on fasse encore un peu d'effort dans ce domaine. Et la fraternité, il faut qu'on y arrive. Et le contrat avec lui, en fait, c'est un contrat de mariage de 10 ans. Notre projet ne pouvait pas fonctionner sur 5 ans, c'était un contrat sur 10 ans. Et on va l'accompagner sur ces 10 ans. En plus, nous avons été handicapés par la pandémie, par un certain nombre de mouvements qui ont un peu bloqué, mais pas les réformes, mais qui ont un peu bloqué le pays. Et donc la pandémie a été importante, donc on va repartir avec lui pour 5 ans. Alors écoutez, j'espère que la suite sera dans la continuité de ce qui est fait au mouvement actuellement. Il y a des réflexions qui sont menées pour préparer la suite et je m'inscris complètement dans ces réflexions sur le séparatisme, sur l'égalité, sur la République, sur un certain nombre de sujets. Nous sommes en train de réfléchir pour apporter quelque chose de neuf pour cette campagne présidentielle et je pense que la continuité dans ce qui se fait actuellement au mouvement, est absolument essentiel, indispensable pour la suite. C'est-à-dire des sujets, on amène les gens à réfléchir sur un certain nombre de sujets, sur des causes, sur des coalitions. Et j'ai pris la coalition République, par exemple, et j'ai vu qu'une des premières causes, c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est
les gens du voyage, le rapport à la France, le rapport à la République des gens du voyage. Et c'est une thématique extrêmement importante. Ça ne va pas nous apporter des milliers de voix, mais ça nous éclaire sur ce qu'est la France dans toutes ses composantes. Et c'est extrêmement important et intéressant. Mais je pense que dans une campagne électorale, on retrouve l'élan du début dans une campagne. Parce qu'on est face aux gens qui vous soutiennent, et puis aux gens qui attendent de vous, et donc on va repartir sur l'essentiel.